As-tu vu mon sac? Non, voilà. As-tu encore passé la journée comme ça? Je me regarde. Tu penses tromper avec ça? Ça sent plein nez. C'est de ta faute. Je boirais pas si on m'avait pas enlevé mes pilules. Oh, belle excuse. Faut bien que je relaxe avec quelque chose. Du brandy à 8 h du matin? Ils n'ont pas travaillé encore, là? Rien de caché. Écoute, Guy, ça pourra pas durer ben longtemps comme ça. Tu le vois bien que ça n'a pas d'allure. Oh, laisse-moi tranquille. L'alcool, ça t'a jamais fait. T'as le foie trop fragile. Je porte très bien ça. Je sais bien que t'en prends pour remplacer tes tranquillisants, mais... C'est pas toi, ça, boire comme ça. Pourvu que ça m'engourdisse, moi. Avoir su que ça virerait comme ça. Écoute, Guy, regarde, tu vas aller prendre une bonne douche, là, puis je vais te déposer au journal, hein? Juste pour ce matin, puis cet après-midi, tu reviendras te reposer pendant que les enfants sont à l'école. Ouais, ça me le dit pas pantoute. Pantoute. C'est pour te venger que tu fais ça, là. Pense ce que tu voudras. Mais comprends donc, c'est toi que tu détruis en agissant comme ça. Gardons, qu'est-ce qui fait la morale? La belle et franche Estelle qui a menti à son mari, puis... Chut, les enfants! Puis, ils sont assez vieux pour savoir la vérité sur leur mère. Gardons-les en dehors de ça. T'aimes ça, les petites cachotteries, hein? Guy, sois raisonnable, va consulter un médecin. Il pourrait t'aider à passer à travers, je suis sûre. Il doit avoir des moyens, je sais pas. Ah, cherche pas. Je l'ai trouvé. Je vais t'appeler plus tard. Ah, ça se peut bien que je sois pas ici. Sarah, Pierre-Luc, si vous voulez un livre pour l'école, je pars, là. Bonne journée avec ton cher Allen. Vite, dépêchez-vous! T'avais faim, hein? Moi, ça avoir autant de bouchées chaudes que de bouchées froides. Et une salade de croissants, est-ce que je l'ai dit, ça? Non, je le note. On attend combien de personnes, tu disais? Pas beaucoup. Alan va me confirmer le chiffre exact d'ici 2 jours. T'as encore du jus d'orange, me chouette? Oui, je vais aller en chercher. La dernière fois, à l'inauguration, il devait bien y avoir près de 50 personnes. Cette fois-ci, il va y avoir juste les journalistes, hein? Ils ont eu leur leçon. Alan veut garder ça modeste, pas de flafla. C'est qu'on dit à mamie? Merci, mamie. Merci, mamie. Et je vais peut-être me faire une réputation pour les réunions d'affaires, moi, qui sait? Bonjour, Camille. Allô, Alan? Ah, mademoiselle Lisa, vous êtes prête? Hein? Attends une minute, je vais y enlever ça. Oh, voilà. Et ça presse. Une autre conquête à ton actif, Alan? Pour être bien franc, je sais pas trop qui a séduit qui. Je vais aller chercher une petite veste, ils annoncent Non, prêt pour je l'ai déjà. Non, je pense à tout. Bonne journée. Bonne journée à vous autres aussi. Bye bye. Ils s'en vont où, comme ça? Garderie de Boréal. Alan travaille là de toute façon. Il s'est offert pour la reconduire cette semaine. Nathalie est débordée au journal. Sainte-Bénite. Ça fait vraiment étrange de voir Alan avec Isa. Il a vraiment l'air de l'adorer. Je pense qu'il fait du bien de vivre près d'un enfant. Il n'y a aucun doute. J'ai jamais vu détendu comme ça. Tu trouvez pas? Je suis heureuse de voir qu'il remonte enfin la pente. Il m'a même salué tantôt. Ben ouais. Pas un gros bonjour, mais c'est un début. Ça vous fait plaisir, hein?
Ah oui. C'est encourageant. Ouais. Oui, bon, tiens, regarde, viens ici. Ah, tu vas apporter ton lunch, t'as tout ce qu'il faut là-dedans, hein? T'as tes sandwichs? Bon, tiens, mets-le comme ça ici, comme ça, tiens. Faut pas oublier ton sac non plus, hein? Ah, Estelle. Quel charmant tableau. Hein? C'est vraiment babysitter, hein? Ah, j'amène Isa à la garderie. C'est ton nouveau hobby. Non, ça rend service à Nathalie. Dois-tu m'aider puis prendre mon porte-document là, qui est juste là? Tu le feras pas toi-même. Bah, ça, Ouais, je trouve qu'il a pas l'air d'avoir bien le tour, hein? Ah, ben, c'est ça, surprise. Tu sais qui, elle? C'est Estelle. Elle travaille avec moi. Je savais pas que tu t'intéressais aux enfants. Ça m'amuse. T'es jamais informé des miens, hein? Je me demande même si tu sais comment ils s'appellent. Pas pareil. Oh, faut pas oublier ton livre. C'est pour la mère que tu fais tout ce cirque-là? Quel cirque! Bah, t'es déguisé en père de famille. Ça a bien l'air de te déranger ce que je fais pour elle. Il doit bien y avoir une raison. J'ai plus le droit de rendre service maintenant. C'est vrai qu'elle est pas mal cute, la Nathalie, hein? Mais t'es un petit peu trop jeune pour toi, par exemple. Estelle, Je te connais, tu fais jamais rien pour rien. tu te trompes. Excuse-moi, là, faut que j'aille. T'oublies ça? T'as pas peur d'être en retard d'habitude, hein? Ouais. Je te dis que la patente à Tanguay, ça avance pas vite, hein? Je suis allé faire un tour par là hier soir, là. Je te dis que ça fait dur en s'il vous plaît. Oh, là. Vous devez regretter d'y avoir vendu votre terre. Ah, Léon, il pense qu'il m'a fourré, là. Ça va se tourner contre lui, ça, je t'en passe un papier. Ouais. Il y a un gars là qui c'est qui rentre. Hey, viens t'asseoir avec nous autres, Tigui. Hein? Là, vous couchez ici? C'est mon C'est spot. la même place qu'hier soir. C'est mon spot, moi, ça. Avant longtemps, ils vont me visser une plaque avec mon nom sur ma chaise. Réservé à Adélard Guillemette. Hein, la belle Lynn? Qu'est-ce que tu vas prendre? Même chose qu'hier. C'est notre petit nouveau, ça, dans notre club privé. Hein? Un chic petit gars. Mais il sent bien, par exemple. Ah, moi, je couche pas ici, c'est bien juste. Ah, lui, il est chanceux, hein? Non, mais tu sais qu'il y a un chauffeur privé qui vient le chercher à toi le soir, à 7 heures tapant, puis ça met. Depuis que j'ai plus mon permis, il faut bien. Mon Raymond peut bien faire ça pour son vieux père, hein? C'est un gars bien dévoué, votre gars. Raymond? Ben trop. Raymond, c'est un bon bonasse. Il travaille comme un malade dans le verger des Thompson, là. J'ai beau lui dire que c'est pas lui qui se fait exploiter. Je connais le beau-frère, là. Il m'écoute même pas. Alors, mon mononcle Ben, hey, mon mononcle Ben, c'est pas des maudits blagues, mon mononcle Ben, c'est pas des farces. Bon. Non, c'est pas un homme à gageste, hein? Ça change rien, c'est se faire le cul pareil pour lui. Thompson, il a toujours regardé de haut les gens plus pauvres que les autres. Vous avez pas l'air à l'aimer bien, votre beau-frère. J'ai jamais pu le sentir, lui, toute sa maudite famille. C'est comme si Thompson, c'était le bout de la marde. On finit toujours par payer un jour. Ils vont en prendre une débarque un bon jour, eux autres aussi. Vous saurez me le dire. Wildcat lance la Wildcat Dry. Enfin, une dry. Abri civilisé. Votre avantage, des marques renommées. C'est le grand solde de bagages de décembre à la baie. Profitez de super bas prix sur les bagages en tapisserie Torino de Oscar de la Renta, offerts à 50% de rabais. Les bagages Rhapsody de Samsonite à 40% de rabais. Tout comme les bagages série A14000 d'American Tourister. Des bagages de marque réputée et tous sont exclusifs à la baie. La baie, c'est tout un avantage pour les fêtes.
cache pas le renvoi. Et je sais que j'y suis jusqu'à la fin de ma vie. Voici le nouveau Philly Shave à micro-rainure. Sois toi-même. Un rasage plus précis, plus confortable. Oui, je sais. Le nouveau Philly Shave à micro-rainure. Il rase plus près que jamais. C'était la nuit de Noël. Dans la maison, rien ne bougeait. Aucun bruit. Aucun bruit? Vos cadeaux de Noël fonctionneront longtemps avec les piles Énergisères. Et le bon endroit où les acheter, c'est Canadian Tire, où les piles Énergisères ne sont que 2,99 à 3,69 chacune. Toute l'énergie pour continuer longtemps, longtemps. Énergisère, la pile qui fait du chemin. Alors, mettez-vous en marche pour Canadian Tire et faites-en provision pour les fêtes. Canadian Tire, c'est beaucoup plus, à des gratteux de petits prix. Tu me détestes, n'est-ce pas? Dis-le. Dis-le que tu me détestes. C'est un sentiment troublant. Très troublant. Parce que moi, je te hais. Je te hais tellement que je crois que je vais en mourir. Amour. Chanel, numéro 5. Wildcat lance la Wildcat Dry. Enfin, une Dry à prix civilisé. Oui? Qui? Passez-la moi. Oui, Madame Jalbert, Annie Heger à l'appareil. Écoutez, j'ai hésité à vous appeler, mais je sais vraiment plus quoi faire. C'est à propos de mon mari, oui. Non, il en prend plus, à ma connaissance, du moins. Et c'est quasiment pire. Ouais, je comprends, ouais. Ben, il essaie de compenser pour son sevrage de tranquillisants, c'est classique. Ben, je peux pas faire grand-chose, malheureusement. S'il veut plus venir me consulter, c'est son choix. Mais je peux pas rester là, les bras croisés, sans rien faire. Mais j'avais pensé que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour le sortir de là. J'ai besoin d'aide. Je le sais qu'il réussira pas à régler ses problèmes tout seul. Dites-lui que je suis disponible et que je peux l'aider. Je voudrais bien, mais la démarche doit venir de lui. Je suis désolée, vraiment. Perdez pas confiance. Je vous en prie. Au revoir. Aujourd'hui que j'ai besoin d'aide, pas demain. Je dérange? Oh non. Un fax de nos amis coréens. Oh. Merci. Hey, Sylvie, c'est à sec que tu dis, là. Le prochain coup... Le prochain coup, c'est sur mon bras, là. Hein? Hey, Lynn, la même chose pour tout le monde, tu mettras ça sur mon compte. Hey! Ben, moi aussi, pourtant, quand vous faites du crédit, vous êtes dans le rouge depuis 10 ans. Ouais, mais c'est moins pareil que son meilleur client. Oh. Le mon secrétaire particulier. Hein? Oh boy! Salut. Le fun est pogné de bonheur. Ah, on en a une petite avec nous autres, là. J'ai pas le temps. Ben, il a pas le temps. Il passe son temps à courir à gauche par à droite. Toute sa vie, il va s'arracher le cœur pour les autres. Il a pas encore compris. Mais, si mets ça en arrière, là, tu vas aller vous le changer. Ouais, c'est du service, ça? Ouais, c'est du service, mais il m'a pas tout mon chèque au complet. Il en garde une partie. C'est pas vrai, ça, le père. Je vous le donne un peu à fois pour qu'il vous en reste jusqu'à la fin du mois. Hey, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça? C'est bien méritant. Envoyez donc le signaler. J'ai pas rien que ça à faire. C'est beau. Comme ça, c'est le site que tu écris ton journal? C'est une place comme une autre. Ça doit être pour ça que ta gazette vaut pas grand-chose. T'es bien insultant, toi, matin.
Pas bien fort, ton article, c'est Verger. C'était pas nécessaire de déranger tant de monde, bout de bon lieu. Les Thompson sont choqués parce qu'ils se sont pas vus à peine dans le journal. Mon oncle, ça y fait Bernier, il est au-dessus de ça. C'est moi. Hey, t'es rendu sacrément que tu te prends pour un Thompson? T'es venu te mettre le nez dans nos affaires pour rien. C'est ce que tu penses? Moi, je dis que ça peut toujours servir. Je savais pas que tu buvais de bonheur de même. Ben des choses que tu sais pas. Tu vas m'excuser, je suis pas en air de me chicaner. Qu'est-ce qui t'a fait, Tiggy, tu te battes de même, donc? Rien, rien fait. Prends pas ton char pour conduire papa, je vais revenir le chercher. Mon char, moi? C'est ça. Ils sont venus me le saisir la semaine passée. À cette allure-là, ça sera pas long que tu vas te retrouver comme mon père, sans rien. Oh, ouais, parle pas le même de moi à ma présence, mon garçon. Au nord, ton père, est-ce que c'est le reste, je m'en rappelle plus, hein? Comme la prunelle de tes yeux. Ben, le sais-tu, moi? Non plus, quoi. Bonjour Estelle. Ah, Monsieur le Président, bonjour. Je viens d'apprendre la bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle? à propos de nos clients coréens. Ah, ouais. Et je le sais qu'on a failli les perdre. Ah, pas à ce point-là, quand même, là. Pas de fausse modestie. Disons que... Bon, c'est vrai qu'on a dû mettre le paquet pour qu'ils continuent avec nous autres, mais vous voyez, on a réussi, finalement. Pas on, Estelle. Tu. Je suis au courant de ce qui s'est passé avec Alan. Monsieur Lee m'a écrit pour se plaindre de son arrogance. J'ai également su que c'est grâce à toi si on a pu recoller les pots cassés. Ben... Alan n'était pas souvent au bureau, hein, c'est pour ça. Peu importe. T'as fait l'excellent travail, puis si tu veux bien, ben c'est toi qui vas prendre le dossier à l'avenir. Oui, mais... Moi, je suis seulement l'adjointe d'Alan. C'est lui, le directeur du marketing. J'insiste. Bon, mais si c'est vraiment ce que vous voulez... Il n'y a pas juste moi, Monsieur Lee aussi. Et puis? Écoutez, dans ce cas-là, ça va. Vous pouvez compter sur moi. Il n'est pas question qu'Alan remette le nez dans ce dossier-là. Ah oui, mais là, il faut quand même qu'il signe le contrat, là. La lettre est déjà sur son bureau. Et puis, il sera à Séoul dans 1 mois pour ça. Mais moi, je peux m'occuper de tout le reste, par contre. Vous pouvez compter sur moi. Non. Tu signes la lettre d'entente, puis c'est toi qui pars pour la Corée. Mais voyons, Alan, il est déjà Je m'en tout occupe. préparé. Monsieur Lee était très clair dans sa lettre et il veut plus entendre parler de lui. Et puis sans compter que ça te revient, tu le mérites. Eh bien, je sais pas quoi dire. Merci. Bon, c'est réglé. Il est pas encore rentré, lui? Ah oui, 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 il est ici, là, mais je sais pas où. En tout cas, si tu le vois, veux-tu lui dire de passer à mon bureau, s'il te plaît? J'ai affaire à lui parler. Je vais essayer de le trouver. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Turgeon. Estelle Jalbert. Bonjour. Bonjour. Merci. Hey, déjà midi et demi. J'ai perdu un temps fou au supermarché. À croire que tout bellement s'était donné rendez-vous. Bon, qu'est-ce que je mangerais? Ah, j'ai préparé des sandwichs pour toi puis pour Patrice aussi. Oh, ben c'est gentil ça, merci. Les Patrice mangent au cégep ce midi. T'as vu comme il fait bon dehors? Un peu frais encore, mais quand même... Ouais, ça fait du bien, hein? Je me disais qu'on devrait aller faire du vélo ce soir après le boulot. Bah, histoire de profiter un peu du retour du beau temps. Ça te plairait? Ben oui, ça me ferait plaisir. Très plaisir, même. Parfait. Mon dernier rendez-vous est à 3h. Je serai ici au plus tard
À 4h30. Je serai là, comme un seul homme. Mais t'en fais une tête. Ah, je suis heureux, c'est tout. Enfin, on va arriver à se rejoindre comme avant. Mais tu sais, il n'y a pas de recette magique pour oublier les blessures. Ah, je sais bien. Mais on va s'amasser pour faire ce qu'il faut pour passer par-dessus, non? Mais à condition d'y mettre le temps. Ça vaut la peine quand on y met du sien. Une garantie qu'il n'y aura pas de problème de production, hein? Promis. Dans les délais prévus? Tout à fait. Catherine, le grand boss du marketing. Ah, bonjour, Hélène. C'est toi, là? Oui, oui, merci. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Ah ouais, ça donne comme ça. T'avais peur de me rencontrer? Au contraire, ça me fait toujours plaisir de te voir. T'en abuses pas, en tout cas? Bien occupé. Ah oui? Par qui, ces temps-ci? Tu la connais? De ce côté-là, hein, c'est bien tranquille. Es-tu rentré chez les moines, coudonc? Non, je file un peu plus solitaire. Par ta faute, mon beau Alan. Moi, je suis toujours disponible. Prends pas en note. Perds pas trop de temps, hein? Tu pourrais perdre ton tour. J'ai compris. Viens me voir plus souvent, OK? Tiens, il me semblait aussi qu'elle allait apparaître, celle-là. Désolée de vous déranger en plein travail. Excuse-toi pas, c'est pas la première fois. Turgeon veut te voir, c'est urgent. Ben, j'ai encore des choses à régler ici. Là. Ouais, je vois ça. Je te rejoins dans 10 minutes. Il avait l'air bien pressé. Ben, qui se calme, Turgeon? Bon, ben, je t'aurais fait le message, hein? Oh, puis c'est la dernière fois que je te courais comme ça, comme une folle dans l'usine, hein? Mais personne t'en demande tant. Oh, tu l'as à l'œil, ton beau boss, hein? Pour éviter les commentaires désagréables. Ah, on planche pas d'un pouce, c'est fatigant. Puis, mon invitation. Un séjour. T'es pas plus intéressé que ça. On verra. Hey, François, attends une seconde. Fais un mot du beau couple. Ben puis son infirmière. En tout cas, s'il n'a pas pris de temps à oublier la mort de sa femme, le Snoro. Entendre parler qu'il adorait son Audrey. La femme disait toujours que Ben et sa sœur, c'était le plus beau couple qu'elle avait jamais connu. Elle mettait à chialer avec ça hier. Si elle vivait encore, elle n'en reviendrait pas. Elle va bien se virer dans sa tombe. Moi, ça fait longtemps qu'Adrienne y tournait autour. Audrey la traitait comme sa propre sœur. Comme quoi, on peut jamais faire confiance en personne. La vieille fille a enfin réussi à se caser. C'était temps, son âge. C'est bien parce qu'elle n'a pas voulu, là. Hey, écoute un peu, là. Benjamin, là, c'est pas le premier homme qu'elle amène dans son lit, tu peux me croire, OK? Hein? Tu vrai? Ben, voyons. Alors, regardez, on croirait pas ça. Toujours droite comme un cierge, l'air rangé, pis tout. C'est pas le plumage qui fait l'oiseau. Elle donnait pas sa place jeune, elle s'est de niaiser bien vite. Une couple de gars du village qui pourraient t'en parler. Là. Des bien bons souvenirs. Tant que ça. Puis, pas des enfants de cœur. Pas des gars qui avaient la main dans leur poche. Non. Ah, écoute, ça fait une mèche, ça. Ah, qui? Ah, oui. Ah, je sais pas, moi. Juste avant qu'elle quitte Belmont, là, Chris Charbonneau! Fais attention! Vous êtes bien sûr de ça? Oui. Hey, ils sont sortis au moins 2 mois ensemble, ça, je suis sûr de ça. Ah ben, hey, vous croyez quasiment pas. Ah ben, écoute, tu verras comme je suis là, hein. J'ai bien des défauts. Ça, je peux te le dire que je suis pas menteur, hein. Gravity. Plus qu'un parfum. C'est une force de la nature. Gravity. Pour homme, personne n'y échappe. Vous
dites connaître personnellement le Père Noël. Est-ce vrai? Oui, je guide son traîneau. C'est l'événement Ho Ho Ho, là, les paiements chez Léon. Vous avez des preuves? Mon nez est un lumignon, non? Et traînez vos meubles à Noël et traînez vos paiements jusqu'en juillet. Si vous le connaissez, quel est son numéro de téléphone? Pôle Nord ou cellulaire? Faites vite, l'événement Ho Ho Ho, là, les paiements de Léon ne durera pas éternellement. Je suis pas sûr, moi, que vous soyez un vrai rein. Oui, une fille m'a invité au paradis ce soir. Bonsoir, nous sommes venus voir votre sapin de Noël. Mon sapin de Noël? Nous avons entendu parler de votre sapin de Noël. C'est moi qui ai entendu parler. Eh bien, rentrez. J'aimerais regarder votre sapin de Noël. Le regardez. Le sapin, je sais. Waouh, ça tourne! Ravivez votre sapin de Noël avec Ornamotion de nos marques. Les petits moteurs animeront vos décorations et tour à tour, les gens s'émerveilleront. Pourrais-je voir le sapin? Ornamotion, une autre idée brillante des gens de chez Noma. Il y a un vin parfait pour presque toutes les occasions. Cet après-midi, Jean rafraîchit une bonne bouteille de chardonnay provenant des celliers d'Ernest et Julio Gallo. Deux hommes qui ont consacré plus d'un demi-siècle à perfectionner leur art. Tout semble parfait. Enfin, presque tout. Le chardonnay d'Ernest et Julio Gallo. Gravity. Plus qu'un parfum. C'est une force de la nature. Gravity. Pour homme. Personne n'y échappe. Bon, Allen, il... Oh, bonjour, monsieur Turgeon. Toujours pas revenu? Non, je suis allée aux salles blanches tantôt, il était pas là. Il est peut-être à sérigraphie. Bon. Tiens, PDG lui-même. Ah, t'es là, toi. Ah, j'étais à l'expédition, quelque chose de spécial? Je vais te parler. Hey, as-tu vu le packaging du dernier disque? Ah, pas encore prête, toi? Ah ouais, grouille, grouille! Voyons, qu'est-ce que t'as? J'ai trouvé ça sur le comptoir de la cuisine. Patrice a reçu des nouvelles de son père. Puis? Je sais pas. Si j'ose pas la lire, elle m'est pas adressée. Après tout, tu connais Patrice. Il l'a laissée dans la cuisine, comme ça, ouverte? Oui. Ben, il l'a pas laissée là pour rien. Il savait que tu tomberais dessus. Tu crois? Il y a donc, là. Tu vas en avoir le cœur net, hein? Oh merde, je le savais. Quoi? Ben, Christophe l'invite à passer l'été chez lui. Sans blague. Il est à peu près temps qu'il se réveille, lui. Ah ben, tu veux que je te dise? Il fait ça pour m'emmerder, juste pour ça. Eh ben, il va être déçu, c'est moi qui te le dis. Parce que Patrice n'ira pas aussi simple que ça. Énerve-toi donc pas, là. Oui, ben, je suis hors de moi. C'est qu'un salaud. Un sale égoïste qui a jamais eu le cœur de s'occuper de son fils. Puis là, 17 ans plus tard, il croit pouvoir se reprendre. Ah ben non, hein. Ce serait trop facile. Tu devrais attendre un peu avant de prendre une décision. Et réfléchir à tête reposée. C'est tout réfléchi. Patrice n'ira pas en Suisse cet été. Et j'ai bien l'intention de mettre carte sur table, rapidement, avant qu'il se fasse des idées. Il est parti chez le dépanneur, là, ben, je lui parle dès son retour. Je peux pas dire comment je me sens. Bafouée, volée. Il faut que je me calme un peu. Reste ici, là. Je vais m'occuper de la collation de Simon, OK? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Un jus, un café? Oh! Quoi? Non, merci, ça va. En train de régler ça, là. Ben, t'as intérêt à faire vite.
Écoute, Marc, j'ai eu des problèmes familiaux, là, des gros problèmes. J'ai été patient jusqu'ici, là. Mais là, ça suffit. C'est pas aussi simple que ça. Et les problèmes personnels, faut pas traîner ça au travail. Je t'ai entendu le servir plus d'une fois aux employés. À toucher. Bon, ben, secoue-toi. On a besoin d'un directeur du marketing, pas d'un fantôme. Ça roule pas, tes affaires. On t'exagère, là. Oh oui, tu trouves? J'ai vendeurs sur le dos depuis 2 semaines parce qu'ils n'ont pas de support du marketing. Il y a des retards de livraison à cause du manque de suivi. Puis je te rappelle qu'à cause de toi, là, on a failli perdre un de nos plus gros clients. Tu peux remercier Estelle. Sans elle, c'est perdu. Oh non. Écoute, j'avais le dossier bien en main. Estelle s'est énervée. Je suis pas de ton avis. Ah, en tout cas, on nous a pas perdus, hein, c'est ce qui compte. Mais je vais suivre ça de très près dorénavant. Inutile, j'ai confié le dossier à Estelle. Hein? Tu lui donnes tout. Comment je prépare mon voyage, moi, là? C'est elle qui va à Séoul. T'es pas sérieux, toi? Absolument. Ça relève du directeur du marketing, ça? Ici, les affectations, c'est moi qui les donne. Ah. Elle. Estelle n'a rien demandé. Si t'as des plaintes à faire, tu t'adresseras à moi. Mais je pense pas que tu sois en position d'exiger quoi que ce soit. Écoute, Alan, jusqu'ici, je te considérais comme un des meilleurs directeurs. Efficace, dynamique. Mais là, j'ai l'impression que tu t'assises sur le laurier. J'ai ni la patience, ni les moyens de me payer un cadre qui performe juste à moitié. En tout cas, tu t'arrangeras pour que tous les documents concernant ce client-là se retrouvent sur le bureau d'Estelle aujourd'hui. Je peux pas m'en empêcher. Ben, c'est là que tu te trompes, mon coco. Hein? Aux dernières nouvelles, t'as que 17 ans. Eh bien, si je dis que tu restes, tu restes! C'est parce que ça te fait chier qu'il a dit oui, hein? On me parle pas sur ce ton, hein? Et t'as une idée de ce que ça coûte, l'avion pour la Suisse? Il m'offre les billets aussi. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Faut dire qu'il m'a pas habitué à tant de largesse. Et tes examens de fin d'année, je vais les faire à ta place, peut-être? Je vais m'arranger avec mes profs. Il y a plein de gars... T'arrangeras rien du tout, tu m'entends? Affaire classée! Bon, asseyez-vous, puis parlons-en calmement. Elle veut rien savoir. Elle a même pas une bonne raison à me donner. Ah, ça te va bien, toi, de parler de calme? Annie, voyons. Je voulais juste vous faire baisser le ton, puis essayer de vous aider à vous entendre, c'est tout. C'est beau de te voir, compréhensif et tout, et tout. Évidemment, puisque ça ferait ton affaire qu'il parte. Ah non, là, tu vas pas recommencer avec ça, hein? Ben, regarde-toi, c'est évident. Si tu l'avais pas accusé d'être responsable de l'accident de Simon, on n'en serait pas là. Jamais il aurait eu l'idée de partir. C'est de ta faute, ce qui arrive! T'envoies ça en 3 copies à Séoul. Parfait. On a la signature d'Alan? Ah, c'est pas nécessaire. C'est moi qui m'occupe de ces clients-là à partir de maintenant. Est-ce que je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît, le bureau de Mme Jalbert. Ah, c'est juste là. Merci. Ah, bonjour Raymond. Bonjour. Je vous dérange pas trop? Ah non. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'avais affaire à vous parler. Hey, lâche-moi le vous, on est allés à l'école ensemble. Je savais pas trop, là, dans le bureau comme ça. Ben voyons. C'est beau ici, hein? C'est beau. T'es jamais venu? J'ai osé rentrer. Pas que ça m'intéressait pas de voir l'usine, puis les machines, puis tout, mais... Ah ouais. Écoute, quand j'aurai un peu plus de temps, je te promets, je vais te faire visiter tout ça, OK? Mais aujourd'hui, ça donne vraiment pas. Ah non, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour te remettre ça ici. C'est à ton mari. Et t'es as trouvés où? Je les ai volés. Faut pas qu'il fasse de folie. Il est où, là, en ce moment? Il est au pub. Il se tient là avec mon père depuis quelques jours. Il y en avait pas mal dans le casse. Ça fait que j'ai pensé... Je te remercie beaucoup. En tout cas, j'en attends pour moi. Je dérange, là, hein? Non, écoute, c'est tellement gentil de ta part d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici, là. Ton mari s'en est pas perçu que je les avais pris. Ça fait que... il va être en beau maudit contre moi. Ouais, mais laisse faire, je m'en occupe. On va aller le chercher en sortant d'ici. Bon, je vais y aller de bord. OK, merci beaucoup, hein. C'est rare, les gars comme toi qui prennent la peine de s'occuper des autres. Non, c'est bien normal. Merci. Tiens, tu es ici, toi? J'avais affaire à ça. Bonjour. Bye. Faut que je te parle. Parce qu'il ne reste que 3 semaines pour trouver vos cadeaux de Noël. Les cendres à la mode.
Le shopping bien pensé. Je l'ai observée pendant des années dans cette posture bien droite, fière. Et toujours la démarche d'une dame, me disait-elle, alors que nous marchions en riant à travers le salon avec nos livres en parfait équilibre. Tout ira bien pour maman. Elle arrivera à l'hôtel, puis se débarrassera de ses souliers et trouvera ma surprise dans sa valise. Elle m'appellera. Les coussins d'extra d'Isotonnerre enveloppent le pied dans un confort qui protège ce qui vous tient à cœur. Voici le nouveau Philiché va micro-rainure. Sois toi-même. Un rasage plus précis, plus confortable. Oui, je sais. Le nouveau Philiché va micro-rainure. Il rase plus près que jamais. Ils ont mangé la même chose et souffrent des mêmes brûlures d'estomac. Mais son antiacide à lui est différent. Tom's contient du calcium. Beaucoup d'antiacides, non. Tom's se met à agir en quelques secondes, en neutralisant dans l'estomac l'acidité qui cause les brûlures. Si vous voulez un remède imbattable au calcium contre les brûlures d'estomac, choisissez Tom's. C'est quelque chose que mon corps utilise de toute façon. J'aime ça. Tom's au calcium agit rapidement, en quelques secondes. Parce qu'il ne reste que 3 semaines pour trouver vos cadeaux de Noël. Les cendres à la mode. Le shopping bien pensé. Patrice? Essaie pas de me faire changer d'idée. Non, c'était pas mon intention. Est-ce que je peux te poser une question? Quoi? Je voudrais savoir... c'est à cause de moi que tu veux t'en aller? Bof, ça, il reste. Ça a pas aidé, mettons. Comme ça, c'est vraiment de ma faute? Ben non, j'ai bien le droit d'aller voir mon père. Je me le pardonnerai pas si c'est de ma faute. T'as été élevé, c'est vrai, mais je pars pas à cause de toi. T'es certain? J'ai envie de connaître mon père. Surtout, j'ai besoin d'air. Mais ça, elle ne peut pas comprendre. Elle ne veut pas. Attends quelques jours. Laisse retomber la poussière. Ça va lui parler, lui expliquer ton point de vue. Oh, je sais pas si tu vas réussir à la convaincre, mais t'as plus de chance qu'en l'attaquant de front, comme tantôt. Toi, tu serais d'accord? Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là. Juste pour savoir. C'est préférable que ça se règle entre vous deux. Tu veux pas m'aider? Demande-moi pas de me placer entre vous. Ça n'a jamais eu de succès, cette méthode-là. Je sais. C'est pas cool de t'avoir demandé ça. Surtout quand vous deux, c'est pas le paradis. Mais je veux partir. Ça va faire du bien à tout le monde ici que je débarrasse le plancher quelque temps. Non, essaye pas, tu m'as joué dans le dos. Oh, mais t'es pas gêné, c'est pas vrai! Hey. Je t'ai toujours couvert, Non. même quand tu faisais ta job à moitié! Hey, t'es une belle, moi qui te faisais totalement confiance. Je m'attendais pas à ça de ta part. Je n'ai rien fait, je me tue à te le dire! Pense donc ce que tu voudras. Moi, j'ai la conscience tranquille. Hey, ça m'apprendra. Moi qui me suis toujours organisé pour te donner des responsabilités, des défis. Ouais, ça faisait bien ton affaire aussi, hein? Ça veut dire quoi, ça, au juste? Ça veut dire que depuis quelques mois, c'est pas mal juste moi qui s'attape la job. La mienne et la tienne. Hey, c'est ma place que tu veux, là, c'est ça? Il y a pas si longtemps, tu me l'aurais donné avec plaisir. Ta place. Hein? T'as la mémoire courte? Tu dis n'importe quoi. Le seul à blâmer, Alan, c'est toi. Hey, t'es quand même pas surpris. Je veux dire, les reproches de Turgeon, t'es amplement mérités. Moi, à sa place, ça ferait longtemps que je me serais tannée. Eh, bravo, hein. T'as bien manœuvré pour te venger.
Me venger de quoi? Ouais, t'es un hasard, j'imagine. Ça arrive presque au même moment où on se laisse, hein? Oh, ben écoute, ça n'a rien à voir, là. Mêle pas les affaires. En tout cas, je vois clair, hein. Je comprends ce qu'il y a à comprendre. Ouais. T'as négligé ta job, puis tu t'es fait pogner. C'est aussi simple que ça. Puis toi, tu récoltes les honneurs par en arrière. Je vois clair, tu sais. Bon, ben moi, je veux que ça donne rien. Si tu permets, j'ai du travail. Ah, ta valise pour Séoul à préparer? T'apprends pas, celle-là, hein? Ah, tu veux bien faire le tour du monde si ça te chante. Oh, puis moi, j'en ai assez pour aujourd'hui. Déjà! Si Urgence s'en aperçoit... Dépêche-toi de les me stouler. Tu vas peut-être obtenir une promotion. Tu mériterais rien que ça. Je viens de parler à Patrice. Je croyais t'avoir demandé de pas te mêler de cette histoire. C'est entre mon fils et moi. Je voulais en avoir le cœur net. T'avais tort. Il part pas juste à cause de moi. Je voulais que ce soit clair. Tu penses quand même pas qu'il te l'aurait dit? Il te veut de son côté, il est pas con, mon fils. Oh, Annie, là, ça suffit. Je sais pas pourquoi tu t'obstines à me culpabiliser. Oh, bah, si tu peux pas assumer tes actes, hein, j'y peux rien. Annie, s'il te plaît, tu sais très bien que t'étais injuste envers moi, là. Tu vas me dire que t'as été parfaitement correct avec lui, peut-être? J'ai fait mon mea culpa depuis longtemps. On dirait que tu prends plaisir à revenir là-dessus sans arrêt. Décroche! Mais je peux pas être calme, je suis peut-être en train de perdre mon fils. Mais t'as rendu compte que tu préfères m'attaquer plutôt que de l'admettre? Y a pas de honte à ça. T'as le droit d'avoir peur, d'avoir de la peine, tu sais. Oh, Yves, je sais plus. Je peux quand même pas le forcer à rester avec moi. Comment je vais bien pouvoir le retenir? Oh, Annie, je suis là, moi. Avec toi. Est-ce qu'il vous reste des fourchettes, Adrienne? Il m'en manque 2. Je vais aller t'en chercher. Non, je vais y aller, moi. J'y allais, de toute façon, chercher les serviettes de table. Pardon, Madame Rousseau. Oui? J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'ai oublié de vous demander quelque chose à propos des repas. Oui, quoi donc? Je peux absolument pas manger d'ail. Ben, ça tombe bien, il n'y en a pas dans le menu ce soir. Vraiment rien? Je suis extrêmement allergique. Oui, c'est noté, soyez tranquille. Je vous remercie. Vous êtes bien aimable. On peut descendre à quelle heure? Quand vous voulez. Bon, à plus tard, donc. Merci encore. De rien. Bonne journée? Non, mauvaise. Oh. Il aurait été mieux de pas me lever ce matin. Ah, mes fourchettes. Des problèmes au travail? Entre autres. C'est pour ça que t'es revenu à tes anciennes habitudes? C'est pas de mes affaires, je sais. Un vieux réflexe, faut croire. Quand je vis un stress, l'alcool me calme. Je me demande de qui je tiens ça, hein? Certainement pas de ma mère, en tout cas. Hein, j'ai peut-être hérité ça de mon père, par exemple. Fais-moi pas les gros yeux, Camille. Bon, c'est une blague, là, c'est raté à ce que je vois, hein. Je cherche pas la chicane, là, je disais ça comme ça. Excusez, je vais aller surveiller le repas. Vous êtes la seule à savoir ce que je tiens de lui, hein. Je vous pose la question, mais dans le fond, je le sais que vous me répondrez pas. Je te dis ce que j'avais à te dire. Il y a comme deux Allen en moi. Il y a celui que tout le monde connaît, là, c'est celui que j'ai été toute ma vie, puis il y a celui que je connais pas, qui vient de je sais pas où, là, puis qui me bouge en dedans. Je suis pogné entre les deux, hein. C'est pas une situation qui est très, très agréable, hein. C'est dur de pas savoir d'où on vient, hein. C'est comme être aveugle, j'imagine. On se retourne puis on se cogne tout le temps sur des murs. Ouais. Vous dites rien? Je pense pas que le passé soit aussi important. Tu serais mieux de regarder vers l'avenir plutôt. Ah, ben oui. Ça, c'est facile à dire, hein, quand on sait d'où on vient. Hey, t'as les yeux de ton père. Hey, t'as l'humour de ta tante. Mais moi, là, qu'est-ce que je sais de ce que je suis, finalement? C'est Audrey et Benjamin qui t'ont élevé.
C'est à eux que tu dois d'être ce que tu es maintenant. Oui, là, vous pouvez pas comprendre, hein, vous n'êtes pas à ma place. J'ai peut-être grandi comme un Thompson, mais la réalité, là, c'est que j'ai d'autres origines. Des racines qu'on m'a enlevées. On veut pas me les redonner. Leur tiens, lui, Raymond Guillemette. Et apprendre à se mêler de ses affaires. T'es pas en état de conduire une auto. Donne-moi mes classes, là. T'en as pas besoin. Donne-moi là, sacrement. Ah, ouais. Oh, tiens. On va aller préparer le souper. Je veux pas faim. Allons prendre une bonne douche, là. Ça va te faire du bien. Ouais, arrête donc de me dire quoi faire. Fais donc ta tête. Viens ici. Je n'ai une bonne à te raconter. Pas le temps. Oh, vieux donc. Je te jure que ça va à peine. Des histoires de gars chauds, moi, là. C'est Adélard Guillemette qui me l'a raconté. Justement. Pierre-Luc, viendrais-tu m'aider à préparer le souper? Pierre-Luc! Oh, il fait semblant de pas comprendre. Ça sera pas long. C'est pas ce qu'elle manque. C'est beau, l'amour. Et les petits cadeaux, comme les parfums, par exemple. En ce moment, Pharmaprix vous fait un amour de bon prix sur l'eau de toilette Alfredson pour hommes et pour femmes. Joyeux Noël. Ne faites pas que raser vos jambes. Dorlotez-les avec le Lady Shave de Philips. Le rasoir conçu pour vous raser de près confortablement et qui laisse votre peau douce comme celle d'un bébé. Le Lady Shave ou le Lady Shave Wet. Dorlotez vos jambes avec le Lady Shave de Philips. Avec le dîner, pour grignoter, les Bretons sont vraiment très bons. Avec ces craquelins, tout va très bien. Les Bretons avec la soupe, les viandes froides, le fromage ou le thé. Ils vont bien avec la salade ou le beurre d'arachide. Et pour attirer les regards, servez-la avec du caviar. Et au souper ou pendant votre pause, on vous le propose, car avec Breton, tout va très bien. Maintenant, les Bretons sont légers. Ils ont le bon goût des Bretons, mais sont faibles en gras. Essayez-les. Bonsoir, nous sommes venus voir votre sapin de Noël. Mon sapin de Noël? Nous avons entendu parler de votre sapin de Noël. C'est moi qui ai entendu parler. Eh bien, rentrez. J'aimerais regarder votre sapin de Noël. Le regarder? Le sapin, je sais. Waouh, ça tourne! Ravivez votre sapin de Noël avec Ornamotion de nos marques. Les petits moteurs animeront vos décorations et tour à tour, les gens s'émerveilleront. Pourrais-je voir le sapin? Ornamotion, une autre idée brillante des gens de chez Noma. Jean, c'est moi. Allô, ma Julie, maman s'ennuie. Hey, Jean, c'est la petite Sagite, là, donne-lui un biberon, OK? Bye. Jean, c'est encore moi. Donne-lui donc sur la paye aussi. OK, bye. Oh, hey, Jean, chante-lui donc. Fais dodo, Julie. Ce Sanyo Compander, comme si vous aviez un répondeur dans le combiné. Obsession. Obsession. Obsession for Men, Calvin Klein. Édition des fêtes, une valeur de 63$ pour 45$. Offert chez Sears. Sauf, c'est un lapin de Noël. Pour vous dire qu'en ce moment, les produits naturels Rialto, exclusifs à Pharmaprix, sont offerts à des prix ravissants dans de jolies boîtes cadeaux. Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Bien, en revenant, tu me jures que tu peux garder quelque chose pour toi. Je suis séropositif. Pourquoi je l'ai pas obligé à le porter, le maudit condom? J'y ai fait confiance, moi. Il avait pas le droit de jouer avec moi comme ça. Il a pas pris ses responsabilités, mais on s'était dit qu'il y avait pas de danger. On pense toujours que c'est pas pour nous autres. C'est mortel, le donc on tu l'oublierais. J'aurais pas le courage, Martin. Je pourrais pas y dire. Y a personne qui mérite ça, Marie-Claude. Un sujet de discussion pour toute la famille. L'amour dans le sang. Un spécial Watatatao, lundi 20h. Vous pouvez pas comprendre. C'est comme si j'étais amputé. Je le sais, Alan, mais... Non, partez pas, là, je suis pas agressif. Écoutez-moi, je vous le demande.
S'il te plaît, demande-moi pas ça. C'est important pour moi. Dites-moi qui est mon père. Je suis désolée, mais c'est impossible. Faut que je le sache. Hein? Donnez-moi son nom. Juste son nom. Cet homme-là a jamais compté pour moi. J'aimerais ça te dire que ça a été le grand amour entre lui et moi, mais je mentirais. Ça a été une amourette de petite fille, c'est tout. Il n'a jamais su que j'avais eu un enfant de lui. Est-ce qu'il était de Belmont? Je dirais rien de plus. Pourquoi vous lui en voulez tant que ça? Non, c'est pas ce que je dis. Et son passage dans ma vie a été très court. Pourquoi vous me le dites pas d'abord? Je suis assez intelligent pour faire la part des choses. On est trop tôt, je pense. Hein? Ça en prend les premiers. Excuse-moi. Viens donc manger pendant que c'est encore chaud. Oh, j'haïs ça quand tu joues avec ces affaires-là. Mets-les à leur place. Hé, touche pas. Fragile. Les enfants pourraient se faire mal. Hey, laisse faire ça, je te dis. Je vais le faire moi-même. Laisse faire ça. Viens donc manger un peu, là. Pas faim. Prends un verre avec moi à la place. Viens fêter ça. Quoi? Une maudite bonne nouvelle. À quel sujet? Nul autre que ce cher Alan Thompson et sa charmante maman. Hey, qui t'es pas supposé savoir ça? Tant que tu veux, je le sais, je le sais. Hey, tu m'avais promis de jamais en parler à personne. On est juste tous les deux. Je pensais que t'avais oublié ça, moi. Je ne dis rien de ce qui concerne mon grand chum. Dans la vie, on paye toujours pour ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras bien. Hey, t'as pas l'intention de te servir de ça, toujours? Tu fêtes qu'Adrienne et sa mère? Ouais. La petite bière, c'est à ma fille. J'ai un bien meilleur scoop. Quoi? Ah, puis non. Tu verras en temps et lieu comme tout le monde. Ça, cette petite tisane-là, là, ça détend vraiment. L'alcool, ça donne juste l'impression de détendre. J'ai pas pris une goutte d'alcool depuis ma discussion avec elle. Elle me le dira jamais. C'est possible. Mais elle doit avoir ses raisons, hein. C'est pas pour te faire mal. Il me semble qu'elle pourrait tout me dire au point où on en est. C'est probablement un épisode douloureux pour elle. Puis, tu sais, il était peut-être pas... Oh non, ça, peu importe le genre d'homme que c'était, je m'en fous, c'est pas ça qui est important. Je suis prête à lui promettre de garder le secret, à pas me faire connaître de lui si c'est ça qui lui fait peur. À quoi ça sert de savoir si c'est pas pour te faire connaître? Savoir. Juste savoir. Ça ferait toute la différence. Besoin de ça pour me retrouver. Ouais, tu peux y arriver sans ça, c'est déjà commencé, d'ailleurs. Ouais. Oui, je te sens moins tourmentée. Peut-être bien, mais ça brasse encore en masse en dedans. Ah oui, sûrement, mais c'est un début. À quoi ça sert de rencontrer quelqu'un qui changera rien de sa vie, de toute façon? Ouais, mais Camille, toi, t'étais une délile. Une petite délile, c'est clair. Oh, c'est clair, mais c'est pas suffisant. Tu sais, je sais pas du tout qui je suis. Moi, je te fais la leçon, mais je suis pas plus avancée que toi, tu sais. Alan, est-ce que je peux te poser une question? Tu vas me répondre franchement. Oui, vas-y. Trouves-tu que j'ai l'air d'être une touriste dans ma propre vie? Que t'as l'air de quoi? C'est l'expression, le touriste dans sa propre vie. C'est une femme qui, en marge de ses sentiments, un peu froide, là, qui se protège trop. Ben, t'es une femme réservée, prudente. Ouais, tu sais, moi, je connais tout de mon passé puis de mes ancêtres, mais je sais pas du tout, je m'en vais dans la vie. Toi? Ben, voyons donc.
Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point à 22h25, une discussion sur les propos révoltants du juge Crochetière. Les femmes peuvent-elles se fier au jugement des juges? Et dans un moment à enjeu, Hydro-Québec vit des heures difficiles. SRC, le réseau national.